tout petit peu ce qui reste de l'opposition. Vous voyez sombre ou clair l'avenir de la Mouka? Bon, l'amour, est-ce que ça existe encore? Je ne crois pas. Il existe des individus qui essaient un peu de gesticuler pour exister. Mais bon, je ne pense pas que l'opposition s'est fait des injures, des anathèmes et tout ça. L'opposition, c'est une démarche. Mais ils n'injurient pas, ils continuent à réclamer la vérité des urnes. Bon, si vous réclamez la vérité des urnes, vous quittez les institutions. Il faut que tous les députés Lamouka qui sont au Parlement, par exemple, démissionnent. Il faut par exemple que Martin Fayulu arrête qu'on l'appelle député. Non, mais il a déjà renoncé, non Bon, alors que tous les députés qui sont au nom du rassemblement, de la Mouka, etc., au Parlement, eh bien, démissionnent en même temps. Mais si vous restez au Parlement, mais vous ne contestez pas là le pouvoir incarné par Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ok, puisque vous faites partie, on va rentrer sur Joseph Kabila Kabange peut-être pour finir. Vous faites partie, comme toujours d'ailleurs, dans sa cellule, cellule de communication, Joseph Kabila Kabange. Vraiment, sincèrement, Jean-Marie Kassambassi, il faut répondre avec votre main au cœur. Qu'est-ce que la population peut retenir là où aujourd'hui, sincèrement, Joseph Kabila Kabange a échoué? En 3 mots, d'abord, il faut montrer ce qu'il a réussi. Il a réussi quoi? Lorsqu'il arrive à la tête de ce pays, le Congo n'existait pas en tant que pays. Ça, c'est ce que vous avez toujours dit. Mais oui, pour que vous ayez un pays, il faut qu'il existe. Pour que vous ayez un pays, il faut qu'il existe. Et comme il n'existait pas, Jésus a donné vie à la RDC. A donné les institutions que vous avez ici. Il y a eu un Mobutu qui gérait. Et puis voilà. Mobutu est parti en laissant le Congo en lambeaux. Sans budget, sans nation, sans rien. Rien. Joseph Kabila a trouvé 300 millions de dollars de budget pour un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, nous parlons des milliards. Il n'y avait pas d'armée, il y a l'armée aujourd'hui. Il n'y avait pas d'institutions, il y a des institutions. Il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, on construit partout. C'est ça, c'est que les Congolais doivent retenir de Kabila. Deuxièmement, qu'est-ce qui n'a pas réussi Joseph Kabila? Oui, il y a du travail à faire sur la mentalité. Vous voyez comment Félix Tshisekedi est en train de peiner pour changer, ne serait-ce que les gens à travailler. Le changement de mentalité dont on parle. Le chèque de Kabila, c'est le changement, juste la mentalité. Il a dit lui-même. Il a dit, je n'ai pas réussi à changer les Aïrois en Congolais travailleurs, en Congolais consciencieux, en Congolais qui aiment son pays. Hein? Aujourd'hui, ceux qui insultent Félix Tshisekedi, les combattants qui déchirent les drapeaux et tout ça, mais ce sont les Congolais. Si vous voyez les taximens qui ne respectent rien, les 15 millions, lorsque Félix lui-même parle de COP, de rétrocession, ça c'est les mentalités qui n'ont pas changé. Kinbopeto, par exemple, à Kinshasa. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le Congolais n'a pas changé. Joseph Kabila Kabange, reconnaissez-les. Absolument, il a dit, Joseph Kabila lui-même. Il n'a pas réussi à changer le Zaïrois avec toutes ces antivaleurs en Congolais que lui veut. Donc, il y a ce boulot-là, il faut le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va encore faire? S'il faut parler de social de Congolais, là, Kabila a réussi. Mais, madame, puisque vous parlez un bon français en disant mentalité, oui, mais dites-nous concrètement, le social des Congolais jusqu'à aujourd'hui, pendant 18 ans, la reine de Kabila, les social est resté intact, la population pauvre, et puis voilà. Vous pensez que si le social des Congolais n'était pas fait, on aurait des hôpitaux que nous avons dans notre pays? Jean-Marie, de quoi parlons-nous ici? Non, je parle des hôpitaux où la population n'a même pas accès. La population n'a pas d'argent justement pour se faire dans ces hôpitaux-là. Oui, de quoi on parle là? C'est proportionnel. S'il n'y avait rien de rien en RDC, eh ben, nous sommes plus de 150 millions d'habitants, eh ben, vous aurez vu qu'il y aurait des morts tous les jours. Les 1 milliard, plus de 1 milliard 600 millions de dollars trouvés par Félix Tshisekedi, ce sont les milliards mobilisés par Joseph Kabila pour payer quoi? Les fonctionnaires, pour réhabiliter, nous sommes ici à Lubumbashi, l'université. Ebola aujourd'hui qui se termine, vous pensez que s'il n'y avait pas une stratégie de riposte depuis Joseph Kabila, ça serait terminé? Non. Les sociales, il y en a effectivement à faire. Est-ce qu'on peut entendre par vous ici les échecs de Joseph Kabila? Je vous ai parlé des mentalités. Je vous ai parlé aussi de le désenclavement de la République. L'eau, l'électricité, nous sommes à 15-20%. Oui, c'est du travail à terminer, mais lorsque vous héritez un pays en lambeaux, il faut bien faire quelque chose. Il a sorti le Congo de l'abîme. On était en train de monter en flèche, selon un certain rythme. NIT était la campagne, y compris de ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, anti-RDC pendant presque 5 ans, eh bien, on aurait gagné beaucoup de choses. Aujourd'hui, ceux qui font la campagne contre le Congo concourent à la non-fréquentation du Congo. Et donc, il faut travailler pour positiver. Pourquoi vous ne citez pas les relations diplomatiques
à l'époque de Joseph Kabila Kabange qui était presque par terre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi quand même a réussi à ramener en RDC le FMI. Bref, les instituts de Bretton Woods aujourd'hui soutiennent la République démocratique du Congo. Ça, vous n'en parlez pas. La Belgique était presque partie, des relations coupées. Dites-moi, quel est le pays, citez-moi un seul pays au monde qui s'est développé avec le FMI et la Banque mondiale. Non, mais c'est quand même des institutions aussi sérieuses qui doivent ou qui peuvent soutenir un pays comme le nôtre. Citez-moi un seul pays qui a été développé par le FMI et la Banque mondiale. Ils n'ont pas vocation à développer le pays, ils sont là pour accompagner, renforcer. Mais on n'a jamais coupé avec eux. La plupart des programmes que vous avez vus au niveau de l'enseignement, etc., il y avait toujours le concours de la Banque mondiale. Il y a 2 ans, ces relations n'étaient plus au bon fixe. Non. Pendant que Joseph Kabila Kabange il y avait tout simplement l'autodétermination de la RDC, le respect. Travailler avec les autres n'est pas synonyme de tout livrer, de tout ouvrir. Sinon, vous respectez. Vous pensez que là, puisqu'ils sont revenus, on ne respecte pas? Personne n'est revenu encore. Il y a des bonnes intentions. Il faut faire la différence entre les avis ou le point de vue positif et la concrétisation de ce que les gens disent. Même ces points de vue-là, hier, il n'y en avait pas. Il y a plusieurs mots qui rongeaient la République RDC aujourd'hui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi quand même a réussi. On ne va peut-être pas parler de la gratuité puisqu'on a déjà... c'est là l'état de droit. Mais c'est un travail, madame, il ne faut pas confondre l'amorce des bonnes intentions et la concrétisation du travail réel. Lorsque le budget de la République va engranger des sommes trébuchantes, sonnantes et trébuchantes, on parlera effectivement des dividendes. Mais n'oubliez pas que c'est un gouvernement de coalition. La plupart des ministres qui travaillent pour ces rapprochements sont des ministres FCC, donc de Joseph Kabila. On va finir par ici, on va déjà chuter Jean-Marie Kassamba. Dites-vous de ceux-là qui disent que notre président, nous, Félix Tshisekedi, voyage un peu beaucoup et pour rien. Bon, je pense que c'était nécessaire au début, mais à un moment donné, il faut laisser le gouvernement faire son travail. Le ministre des Affaires étrangères, les ministres sectoriels, etc. Parce qu'on a plus besoin du président au pays qui préside des réunions, qui rassure les Congolais, etc. Je pense qu'il va diminuer un peu le rythme, parce qu'à force de beaucoup partir, il y a beaucoup de choses qui restent en stand-by. Et je pense qu'il a déjà compris que les Congolais l'aiment bien, l'aimeraient bien voir sur place. Et ça va se faire, je n'ai pas de doute. Alors, mais il avait besoin aussi qu'il soit connu à travers le monde, parce qu'il est tout nouveau. Félix Tshisekedi est tout nouveau, je vous le conseille. Bien sûr, nouveau président. Ah, ok. Moins d'un an. Oui. On va finir par là. Et les militants de l'UDPS, j'étais toute responsabilité, Joseph Kabila Kabange, sur ce qui s'est passé, le crash de l'Antonov du président de la République. Vous réagissez à cela? Vous savez, Joseph Kabila, il paraît que même le vent qui tourne, il est le maître du vent. Donc, non, il faut être serein. Dans la vie, il y a les accidents, il y a les intempéries, il y a la nature. Voilà. Si vous pensez que tout se passe sous le contrôle de Joseph Kabila, alors vous le reconnaissez, même Jésus-Christ n'avait pas le contrôle de tout. Merci Jean-Marie Kassamba. Non, alors, soyez un tout petit peu réfléchi, intelligent, pour comprendre qu'il y a des choses qui échappent à l'être humain. Beaucoup de choses. Ok, comment se portent les 50 pour finir? Ça se porte très bien. Ça se porte très bien. Nous sommes en train de redimensionner les choses. C'est en train de repartir de plus belle. Merci, courageux. Merci.